Les messages du chef de l'État, c'est un message d'espoir, un message pour la paix et la cohésion sociale, un message pour promouvoir l'inclusion économique aussi, parce que nous savons que les ressources sont limitées toujours et les besoins sont illimités. Et pour accéder aux ressources limitées, ça peut créer des conflits. Alors que si nous allons dans la promotion d'une cohésion sociale et de l'inclusion économique, la redistribution de ces ressources peut atténuer, de manière équitable, peut déjà atténuer les conflits. Et donc, le message du chef de l'État, c'était vraiment que la population du Nord Kivu ne se sente pas délaissée. Moi, je n'ai été qu'une messagère parce qu'il a accordé un espace trimestriellement où il rencontre les femmes. Nous sommes au mois de mars et c'est un message qu'il a donné au 8 mars. C'était important que ce message ne se limite pas à Kinshasa ou à des télévisions, mais que ça arrive dans la région du Nord Kivu, la région où nous sommes endeuillés presque chaque jour. C'était important que ces messages de paix, d'espoir et d'encouragement soient partagés avec les jeunes femmes leaders du Nord Kivu. Et puis nous avons constaté que dans tous ses discours, dans tout ce qu'il fait, il n'arrête pas de réitérer sa volonté et son engagement pour une participation efficace des femmes. Et il a exprimé une reconnaissance. Lui, il reconnaît vraiment l'apport des femmes, que ce soit dans l'économie ou dans la consolidation des paix. C'est ainsi qu'il a envoyé son message de paix, son message d'espoir aux femmes, parce qu'il sait que les femmes jouent un rôle dans la consolidation des paix. Mais il y a plusieurs défis qui restent encore à relever pour une meilleure participation de la femme, pour le respect des droits de la femme, pour la sécurité, pour l'accès de la femme aux ressources, pour l'économie. Donc tous ces défis-là restent encore à relever, mais ça ne nous empêche pas de célébrer les petites, je ne dirais pas victoires, mais avancements ou progrès que nous enregistrons. Vous savez, nous sommes plutôt dans un processus de la recherche des solutions durables. Parce que c'est la solution durable qui peut faire en sorte que ces femmes commencent à se prendre en charge. Mener les plaidoyers pour ces femmes, c'est déjà important parce qu'il faut écouter leur voix. J'ai été à Beni moi-même. Nous avons été toute une délégation à Beni parce que nous ne pouvons pas parler pour les personnes que nous n'avons pas consultées. Nous avons été jusqu'à Butembo. Nous avons connu aussi ces défis de la route et tout. Et donc, nous plaidons pour ces femmes autant que nous pouvons à travers nos organisations. Il y a aussi des actions sociales qui sont en train d'être exécutées là-bas. Entre autres, il y a un fonds pour les femmes et l'action humanitaire où je siège dans le comité de pilotage. Nous avons plaidé pour que les organisations de la base parviennent à accéder pour la première fois à des grands fonds et à Beni et à Butembo, et ces fonds qui fonctionnent jusque dans Mbao, Mavi, Viwicha, ce n'est pas toute la solution, mais ça contribue à la solution. Je suis Maître Gracia Skibanja, point focal RDC du réseau des enfants et jeunes africains pour les droits humains, et également active dans plusieurs organisations de la société civile et membre du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. Oui, cette activité, d'abord, premièrement, nous avons profité de ce mois de femmes et également du passage de femmes qu'on appelle femmes d'exception, qui sont au niveau national, pour pouvoir réunir les jeunes filles leaders du Nord Kivu, parce qu'il y a des filles de Beni, il y a des filles de Nyiragongo qui étaient présentes dans l'activité, il y a des filles de Massissi qui étaient aussi représentées. Et nous avons profité de cette occasion pour parler de l'implication de la jeune fille dans le processus et les dialogues de paix et des résolutions de conflits dans nos communautés respectives et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette activité a été faite avec la collaboration de Afia Mama, une organisation qui est coordonnée par une des femmes d'exception au niveau national, à la personne de Madame Annie Modi. Et cette femme d'exception rencontre chaque 3 mois les chefs de l'État. Et donc, elle a profité de cette occasion pour parler du message que lui a donné le chef de l'État pour transmettre aux femmes et aux jeunes femmes de la province du Nord Kivu et celui de Goma en particulier. Et donc, son message était constitué juste
du courage et surtout de dire aux femmes qu'elles sont des parties prenantes dans la résolution de conflits et la recherche de la paix ici chez nous. Et donc cette occasion nous permet également de renforcer le réseautage et surtout de créer un pont solide entre les femmes au niveau de Goma du Nord Kivu et celles qui vivent au niveau national près des institutions. Parce que le réseautage que nous venons de créer aujourd'hui va nous permettre, à chaque fois que nous avons des plaidoyers et à chaque fois que les femmes d'exception, comme chaque 3 mois, elles sont reçues par les chefs de l'État. Et donc c'est un canal encore de plus que nous avons pour que nos revendications puissent arriver directement auprès des personnes habilitées et voir aussi les changements dans les jours qui viennent.